Question 3 qui concerne le document 2 et le document 3. On n'oublie pas aucun des deux documents. Au-delà des mots, de quelle manière les personnages parviennent-ils à communiquer? C'est-à-dire que on doit trouver d'autres façons de communiquer qu'avec les mots dans ces deux documents-là. L'extrait de la pièce de théâtre tout d'abord. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut essayer de lire à haute voix dans sa tête. Je sais, ça fait bizarre de dire à haute voix dans sa tête, mais c'est possible. Donc je vous le fais à haute voix. Monsieur A avec chaleur. Oh, cher ami, quelle chance de vous... Très heureuse, moi aussi. Très heureuse de... Vraiment, oui. Comment allez-vous depuis que... Depuis que? Eh bien, j'ai continué, vous savez, j'ai continué à... Comme c'est. Enfin, oui, vraiment, je trouve que c'est... Oh, n'exagérons rien. C'est uniquement... Je veux dire, ce n'est pas tellement... Pas tellement, vous croyez? Du moins, bon, enfin... Bon, on va pas finir, mais... Ça fait bizarre, hein? Vous avez compris qu'on n'a que des demi-phrases. Et pourtant, on a l'impression qu'ils se comprennent tous les deux. Comme s'ils étaient connectés, comme s'ils arrivaient à deviner la fin de la phrase dans la tête de l'autre. Hein. Alors ça, c'est un nom, ça s'appelle l'implicite. Quand on arrive à comprendre ce qui n'est pas clairement dit, c'est dit de façon implicite. C'est le contraire de explicite, très clairement. La photo, les mimes. Donc ces personnages qui font du théâtre sans parole, ce qu'on appelle des mimes. Qu'est-ce qu'on doit voir? Ils sont face à face. On a l'impression qu'il y a une sorte de miroir entre eux. Les mains sont posées dessus. On a un effet de symétrie. On pourrait tracer une ligne comme ça et plier la photo en deux. Les deux se colleraient l'un sur l'autre. Ils ont un peu le même costume, bonnet. Même type de maquillage, vous voyez les yeux, la bouche, le sourcil. Le même petit sourire peu marqué. Léger sourire aussi dans le regard. On a l'impression que ces deux personnages, ils sont le reflet l'un de l'autre. Alors on n'a pas de mots, mais grâce à cette image de symétrie, on comprend qu'ils sont en totale communion. Et ils arrivent à exprimer ceci uniquement qu'avec leur corps. Alors, comment est-ce qu'on va mettre ça en mots? Donc la question concernant les deux derniers documents, on va préciser à chaque fois. Dans le texte 2, très bizarrement, les personnages ne finissent pas leur phrase, mais semblent se comprendre comme s'ils étaient connectés mentalement. Ils se comprennent de façon implicite, sans avoir besoin de s'exprimer vraiment en détail. C'est le contraire d'explicite, dit clairement. Sur la photographie, les deux mimes ne parlent pas, ils communiquent uniquement par leur corps. Ils sont comme un miroir, position, costume, maquillage, regard, il y a un effet de symétrie, chacun se voit dans l'autre et devient l'autre. Pour terminer ces explications, un petit retour sur la figure de style la plus importante en poésie, la métaphore. La métaphore, c'est associer à deux idées pour créer une image poétique. Commençons par un exemple. Si vous dites à un garçon ou à une fille « J'aimerais plonger dans l'océan de tes yeux », qu'est-ce que ça veut dire?